Bonsoir à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le samedi 2 août et voici les titres de votre 19h. Vous avez peut-être passé votre journée à la plage et vous avez bien raison, mais si vous profitez d'une eau propre, vous le savez, c'est grâce au travail des agents de la SMA. Nous les avons mis à l'honneur dans un reportage à suivre. Les convives étaient vêtus de rouge et blanc, couleur de la principauté, direz-vous, mais aussi de la Suisse. La communauté helvétique s'est réunie au Monte Carlo Bay hier soir à l'occasion de la fête nationale. Dans ce journal, nous prendrons un peu de hauteur avec le président des aéronautes de Monaco, Alain Kruteanski sera notre invité. Il revient d'Umbria où il a participé au Grand Prix international du ballon italien. Enfin, lâcher prise en créant, c'est le pari réussi des ateliers céramiques proposés au Marius depuis juin. Une de nos équipes a testé l'expérience relaxante. Mais d'abord, un mot de sport avec cette belle surprise en Hongrie. Charles Leclerc s'est offert la pole position cet après-midi. Demain à 15h, il partira donc en tête devant les McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris. À noter qu'il s'agit de la première pole position de la saison pour Ferrari. Et en foot un peu plus tôt à 14h, ne manquez pas demain la rencontre Ajax-Amsterdam-AS Monaco FC. À 2 semaines de la reprise de la Ligue 1, ce match de préparation joué aux Pays-Bas sera diffusé en direct sur notre antenne avec aux commentaires Christophe Paco et Jean-Luc Ettori. Chaque été, la principauté se transforme en station balnéaire très prisée. Au Larvoto, sur la plage des pêcheurs ou encore au solarium, les touristes, comme les locaux, viennent profiter d'une eau cristalline et d'activités nautiques rafraîchissantes. Mais derrière cette carte postale idyllique, un travail de l'ombre s'opère pour garantir la propreté des lieux. Vanessa Dessy et Julien Logier. Chaque été, les plages de Monaco attirent des milliers de visiteurs. Mais derrière la carte postale, un travail de l'ombre veille à leur propreté. Le nettoyage des plages est une mission quotidienne menée dès l'aube par les équipes de la SMA. Ramassage manuel et surveillance des déchets flottants, rien n'est laissé au hasard. La SMA intervient sur l'entretien des plans d'eau de baignade et des plages du 1er mai au 15 octobre. S'agissant des plans d'eau de baignade, on a 2 outils principalement, des scooters des mers qui est équipé de paniers avec des filets qui permettent d'enlever les macro-déchets et les méduses également. On intervient sur la plage des pêcheurs, le solarium et le plan d'eau du Larvoto. À l'intérieur du filet anti-méduse, un petit robot autonome sillonne la zone de baignade. Silencieux et discret, il aspire déchets flottants et microplastiques, préservant ainsi la qualité des eaux. Un outil high-tech au service d'une mer plus propre. S'agissant de l'intérieur des filets, puisque les filets anti-méduses sont mis à partir du 1er juin, il me semble, le jet ski ne peut plus intervenir dans cette zone ou difficilement. Donc on a fait l'acquisition d'un robot électrique, un petit robot télécommandé depuis le bord de la plage qui permet, grâce à son filet, également d'enlever les macro-déchets. Chaque matin, entre 5h et 7h, une cribleuse entre en action sur la plage du Larvoto. Cet engin tamise le sol en profondeur bien avant l'arrivée des premiers baigneurs. Objectif, garantir un littoral impeccable, fidèle aux engagements environnementaux de la principauté. Nos amis suisses avaient peut-être les traits un peu tirés ce matin et pour cause, ils ont fêté hier soir, le 1er août, leur fête nationale. En principauté, la communauté helvétique s'est réunie dans une ambiance conviviale au Monte Carlo Bay à l'initiative du club suisse de Monaco. Un moment de partage et riche en surprises que Marie Bonnet-Blanc et Marie-Ève Béé ont suivi pour nous regarder. Entre mer, montagne et lac, Monaco serait une mini-Suisse, une terre d'accueil où les Suisses aiment vivre et se retrouver. Cette soirée en rouge et blanc, ils avaient à cœur de la partager ensemble avec des invités d'honneur. Je veux parler, je veux modérer, présenter la soirée avec les artistes et je chante le hymne national de la Suisse et je dis aussi des mots sur toute la Suisse, comme c'est fondé ici aussi. Monte Carlo avec les Suisses parce que c'était 1949 que c'était fondé le club suisse et ça me fait beaucoup de plaisir de représenter aussi la Suisse ici à Monaco. On est très bien accueillis par la communauté à Monaco, par la principauté et je pense qu'on a beaucoup de similitudes. On est un petit pays. Monaco aussi, on doit se défendre. On a beaucoup d'atouts. On doit fêter ça aussi à Monaco avec la diaspora suisse.
En ouverture, l'hymne monégasque, puis l'hymne suisse, des valeurs communes avec des traditions qui se lient. Tout au long de l'année, c'est plus de 300 personnes qui se retrouvent régulièrement grâce à ce club. Les valeurs de ce club, c'est vraiment la solidarité, la collaboration et vraiment de partager sur nos racines. La Suisse a 26,5 cantons, donc on vient tous, on parle déjà, il y a 4 langues officielles. Donc on parle un peu le français, l'allemand, l'italien. Le romanche, il n'y en a plus vraiment beaucoup. Mais donc on se retrouve avec nos valeurs ici et on partage des expériences passées, mais aussi des expériences nouvelles. Les animations se sont poursuivies toute la soirée en l'honneur de cette fête nationale suisse. Ils portent haut, très haut, les couleurs de notre pays. Les aéronautes de Monaco ont participé au Grand Prix international du ballon italien tout près de Rome. Des pilotes du monde entier se sont réunis pour cet événement qui transforme le ciel ombrien en un spectacle grandiose. Le président du club, Alain Krutenski, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Les aéronautes de Monaco viennent de participer au Grand Prix international du ballon italien tout près de Rome. D'abord, en quoi consiste cette compétition ? Écoutez, c'est une compétition et un festival et surtout un grand rassemblement d'amis. Là, cette année, on a la chance d'avoir une quinzaine de pilotes venus des États-Unis et donc on noue des liens avec les amis pilotes du monde entier. Et quels sont les résultats, si je puis dire, pour Monaco à l'issue de cet événement ? Est-ce qu'il y a un classement ? Alors, je vais vous surprendre. Nous participons, nous, à une compétition qui ne s'arrêtera jamais, c'est-à-dire c'est de nous battre nous-mêmes. Depuis quelques années, nous avons pris la décision de ne plus participer aux compétitions classiques, mais d'être, si vous voulez, le démonstrateur technologique de la montgolfière écologique, ce qu'on pense être l'avenir de l'aérostation. Et on partage avec plaisir toutes nos expériences et notre savoir avec les autres pilotes pour que eux aussi parviennent à économiser l'énergie et arriver comme nous en 10 ans à un bilan carbone réduit de 50%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est une montgolfière écologique ? C'est assez simple à comprendre. Nos montgolfières à l'extérieur sont apparemment les mêmes que les autres, mais elles sont doublées. Et donc, ce qui nous permet de conserver la chaleur et d'avoir beaucoup moins de déperdition. Alors, comment était l'expérience en Italie ? Vous avez été accompagné par un certain Thierry Boutsen, racontez-nous. Ah oui, l'ami Thierry Boutsen, qui est d'ailleurs membre du club des aéronautes de Monaco, nous a fait le plaisir de nous rejoindre, bien sûr, rapidement, parce qu'il a un emploi du temps chargé. Il est venu voler avec nous il y a quelques jours. Et vraiment, on a pris et il a eu beaucoup de plaisir à découvrir ce monde qui est totalement à l'opposé de la vitesse qu'il connaît si bien. Oui, puisque pilote de Formule 1, c'est l'été, beaucoup cherchent des activités. Pourquoi pas un vol avec les aéronautes ? Quelle formule vous proposez ? Écoutez, notre vocation, c'est pas de faire des passagers. Nous, ce qu'on propose au sein du club, c'est une immersion dans le monde de la montgolfière. C'est-à-dire que si vous voulez nous rejoindre, c'est possible. Il suffit de nous contacter et on va, entre guillemets, vous faire passer le brevet d'équipier et vous allez mettre en place la montgolfière. On va vous considérer non pas comme un passager, mais comme un équipier à part entière et on va vous apprendre de A à Z la préparation, le vol, l'atterrissage et on va vous faire découvrir notre monde. Et ce brevet, on peut l'obtenir en combien de temps ? Quelques jours, ça suffit ? Non, c'est une histoire d'un week-end. Il faut être relativement motivé. C'est pas une opération qui va durer une demi-heure. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du consommable. Ce qu'on fait, c'est pas du consommable. Et alors, il faut se rendre sur votre base à Mondovì. Oui, tout à fait. Il faut nous contacter, bien sûr, par notre site, ballonmonaco.com. Et après, on s'occupe de vous. Il n'y a pas de problème. Une dernière question. Vous qui êtes pilote, qu'est-ce que vous arriveriez à nous décrire cette sensation lorsqu'on est là-haut ? Qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent un peu une forme d'apaisement parce que bien sûr on est pilote comme un pilote d'avion. C'est un brevet national et international. Il y a beaucoup de choses techniques à mettre en place pour pouvoir nous permettre de voler. Donc ça c'est la partie on va dire dure de notre activité. Mais le plaisir d'être dans un balcon, imaginez un balcon au milieu des plus beaux endroits du monde. Et ce privilège-là, il n'y a que nous qui pouvons l'avoir.
et surtout aux vitesses à laquelle on évolue. On évolue avec le vent, on est obligé de faire avec ce que la nature nous donne. Merci beaucoup Alain Krytanski d'avoir été avec nous depuis ce magnifique ballon rouge et blanc. Voilà, on reviendra vers vous au mois de septembre. On a des belles annonces. Le club prend une nouvelle envergure à partir de septembre avec l'arrivée d'un nouveau partenaire. Et donc tout ça sera, on aura l'occasion de se revoir et de parler de notre avenir et de nos projets qui sont extraordinaires et ambitieux. Eh bien, avec grand plaisir. Merci encore. Merci. À bientôt. Autre activité qui cette fois vous invitera à lâcher prise. Au Marius, des cours de peinture sur céramique sont proposés depuis le mois de juin. Pendant 2 heures, les participants laissent parler leur créativité après avoir pris le temps de se recentrer. Marie Bonnet-Blanc et Arnaud Imbert se sont prêtés à l'exercice. Tout commence avec 15 minutes de méditation bain sonore avec bol de cristal. Une façon de débuter dans le calme et apaisé. Ensuite, direction l'atelier peinture sur céramique. Chacun choisit son objet et puis place à la créativité. Je pars sur une gamelle pour mes chats. C'est mes bébés, j'ai envie de leur faire plaisir et voilà, j'ai prévu de leur faire une petite gamelle sympathique. J'ai décidé de partir sur un genre de motif comme ça, avec des couleurs un peu différentes. Et je vais écrire une phrase un petit peu drôle dessus. Si je suis là, c'est que c'est accessible à tous, parce que moi, d'habitude, je suis plus dégourdi avec un clavier et un stylo. Mais voilà, je me laisse entraîner par des gens qui ont un peu plus d'esprit créatif autour de moi. Eh bien, écoutez, ça fait passer un bon moment. Et puis, on se dit qu'on n'est pas forcément incapable de faire des choses comme ça. Voilà. Ornella, la fondatrice, est artiste peintre. Alors, il était important pour elle de transmettre l'art et la manière dont ça peut être une réelle thérapie. C'est vraiment une façon... de couper son rythme quotidien, de couper l'effervescence, de couper aussi notre petite voix intérieure, notre charge mentale et vraiment s'appliquer sur quelque chose qu'on fait avec ses mains. Donc je pense que c'est aussi la grande force de ce que je peux proposer avec mes ateliers. C'est très important pour moi la peinture et j'ai toujours été créative depuis très jeune. Et donc là, je suis ravie de pouvoir proposer aussi différents types d'ateliers, que ce soit peinture sur céramique, plus tard peinture sur toile, même des ateliers de broderie, etc. Pour démocratiser ces pratiques. Un concept qui cherche toujours des partenaires en principauté. Le prochain rendez-vous, c'est au Marius, le 6 août, en format after work. Voilà de quoi faire une pause pour celles et ceux qui ne prennent pas de vacances. Rendez-vous culturel incontournable de l'été à Monaco, l'Opéra Galerie célèbre 2 géants de l'art moderne avec son exposition Chagall et Léger, la couleur et la forme. Une plongée poétique dans les univers de ces 2 figures majeures qui se dévoilent à l'occasion du Monaco Masters Show. Le sujet est signé Christine Datomel et Julien Logier. 2 figures majeures du XXe siècle sont à l'honneur cette année à l'occasion du Monaco Masters Show, une exposition estivale d'envergure organisée par l'Opéra Galerie qui met tous les ans en lumière les grands noms de l'art moderne et contemporain. Cette année, c'est une année qui est un petit peu différente, même si derrière on voit une très grande installation très belle de Niki de Saint-Phal. On a fait un focus sur 2 artistes importants de l'art moderne qui sont Marc Chagall et Fernand Léger. Donc pour fêter les 40 ans du décès de Chagall et les 70 ans du décès de Fernand Léger. Donc nous avons, en plus de Niki de Saint-Phal, Basquiat, Keith Haring, Roy Lichtenstein et d'autres artistes importants du XXe siècle, une sélection de 20 toiles de Marc Chagall et d'une vingtaine de pièces également de Fernand Léger, qui est un mixte un petit peu entre des tableaux et des œuvres sur papier. Vous l'aurez donc compris, en 2025, l'exposition rend donc hommage à 2 maîtres incontournables, Marc Chagall et Fernand Léger, une exposition qui célèbre la poésie colorée de Chagall et l'énergie géométrique de Léger à travers une sélection d'œuvres emblématiques. Toutes les pièces qui sont exposées entre Chagall et Léger, on a beaucoup d'œuvres que j'adore, qui sont des pièces vraiment, si vous voulez, un petit peu iconiques de ces artistes, des pièces historiques avec des provenances et des backgrounds importants.
Les 3/4 de nos pièces exposées ont déjà été vues dans des musées, dans des fondations, donc c'est important. Et on vient juste d'acheter une très 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 belle pièce énorme de Marc Chagall qui fait 1,80 m par 1,40 m, qui n'est pas sur le catalogue parce qu'on a eu la chance de l'acheter, si vous voulez, juste une petite quinzaine de jours avant le vernissage. Mais donc on a vraiment une belle exposition et j'invite à chacun, si vous voulez, à venir voir ce show sympathique. Autour de ces 2 mètres, une trentaine d'artistes internationaux complètent l'accrochage. Monet, Picasso, Basquiat ou encore Georges Condo. Entre figuration, rêve et abstraction, cette exposition interroge notre rapport à l'image, à l'amour et au monde. Un dialogue vibrant entre forme et couleurs à découvrir tout l'été à Monaco. Comme tous les samedis, c'est l'heure de la chronique US et en ce mois d'août, nous avons décidé de vous emmener en voyage à travers les États-Unis. Pour ce premier stop, nous rejoignons notre correspondante dans le Dakota du Sud, un État à la beauté naturelle. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir à vous. Oui, je vous amène dans mes valises pour une traversée du pays d'est en ouest tout au long du mois d'août. Je vous proposerai 5 étapes et pour cette toute première étape, nous nous arrêtons dans le Dakota du Sud avec un focus notamment sur un lieu emblématique, historique des États-Unis. Vous le voyez derrière moi, il s'agit du Mont Rushmore. Reconnaissable par ses grandes étendues, le Dakota du Sud, situé dans le Midwest des États-Unis, se veut la terre des grands hommes et des hauts lieux. Nous débutons cette première étape par le parc national des Badlands. Caractérisé par ses paysages érodés, il offre des scènes spectaculaires que les touristes du monde entier viennent admirer en toute saison. Ces montagnes aux allures particulières ont été formées sous l'ère du Crétacé supérieur, il y a environ 75 millions d'années. Leurs couleurs uniques sont dues à la superposition de couches de sédiments de sable, de limon et d'argile. D'une superficie de 98 700 hectares, ce parc est un terrain de jeu pour les nombreuses espèces d'insectes, reptiles, oiseaux et mammifères de toute taille. Vous pouvez observer aussi bien les petits chiens de prairie que les grands bisons sur une même ligne d'horizon. Le parc est un lieu idéal pour tous les amateurs de randonnée de tout niveau. À quelques minutes de voiture, la première petite ville que l'on trouve sur notre chemin se nomme Wall. Avec moins de 800 habitants, elle est pourtant bien connue des touristes. La raison de son attractivité, ce magasin, le Wall Drugstore, d'abord une petite pharmacie ouverte en 1931 qui s'est ensuite transformée en une véritable attraction touristique. Cet espace, aujourd'hui de 7000 m², emploie à la haute saison jusqu'à 200 personnes. Chaque année, près de 2 millions de touristes y font un détour pour son café à 5 cents, ses donuts ou ses souvenirs dans l'esprit cow-boy. Et si cette petite bourgade de Wall attire autant les touristes, c'est aussi pour son emplacement, parfaitement situé sur la route pour le célèbre Mont Rushmore. Devenue l'un des emblèmes des États-Unis, cette montagne du massif des Black Hills est transformée en mémorial à partir de 1927. Il consiste en 4 sculptures gravées dans la roche de granit par le sculpteur Gutzon Borglum et représente les 4 présidents marquants de l'histoire américaine, de gauche à droite, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Accessible gratuitement, ce lieu est très apprécié par les Américains, mais aussi fréquenté par de nombreux touristes internationaux pour découvrir de leurs propres yeux cette image tirée de nos livres d'histoire et aperçue dans de si nombreux films.
Rendez-vous samedi prochain pour la 2e étape de ces carnets de voyage à travers les États-Unis. Alexandra Pani nous emmènera cette fois-ci à Cody pour une plongée dans l'histoire du Far West. Cette édition touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, la météo présentée par Marie Bonnet-Blanc. Ce sera juste après les photos de fin de journal. Notre photographe Stéphane Dana a capturé ce matin l'ambiance zen des ateliers bien-être au Marius. Je vous rappelle que le prochain rendez-vous aura lieu la semaine prochaine, le 6 août. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Le ciel sera dégagé, le soleil brillera tout au long de la journée. Dans la matinée, le thermomètre affichera 24 degrés, il ira jusqu'à 25 degrés dans l'après-midi. Ce sera l'occasion de souhaiter une très belle fête au Lydie. Et en ce 3 août, c'est l'occasion de mettre en avant la pastèque, ce fruit de l'été qui révèle de nombreux secrets avec plus de 90% d'eau et très peu de calories. C'est généralement le moment de l'année où elles sont le plus sucrées et juteuses. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.